Lynda Carter a été chanteuse, mannequin, Miss Arizona et Miss Monde USA. Cependant, son rôle le plus marquant dans l'industrie du divertissement est celui de la princesse Diana dans Wonder Woman. Elle a ensuite quitté Hollywood de manière assez soudaine en 1985. Pour quelle raison a-t-elle pris cette décision? A-t-elle jamais fait son retour? Dans cette vidéo, nous allons découvrir des faits peu connus, voire des secrets hollywoodiens, sur l'actrice Lynda Carter, tout en admirant une collection de photos rares. Carter est née à Phoenix, en Arizona, le 24 juillet 1951. Elle est entrée dans le monde du spectacle à un très jeune âge, faisant ses débuts à la télévision publique dans l'émission Lou's King Talent Show, alors qu'elle n'avait que 5 ans. Elle a été membre active d'un groupe de musique tout au long de ses années de lycée et, à l'âge de 15 ans, elle chantait déjà dans des pizzerias locales pour gagner un peu d'argent afin de subvenir à ses besoins. Carter est devenue une adolescente très rebelle. Ses parents pouvaient crier autant qu'ils le voulaient, mais personne ne pouvait la faire changer d'avis. Sa mère a déclaré dans une interview que tout ce que la jeune Lynda voulait à l'adolescence, elle faisait tout son possible pour l'obtenir. Elle a fréquenté l'université d'État de l'Arizona et, juste après avoir été élue la plus talentueuse, elle a quitté l'école à l'âge de 6 ans pour mener une vie trépidante. Elle a rejoint d'autres artistes ambitieux pour une tournée aux États-Unis, mais à un moment donné, elle a senti que ce n'était pas ce qu'elle voulait faire pour le reste de sa vie, alors elle a quitté le groupe. Sa transition vers le mannequinat a marqué le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Elle a participé à des concours de beauté aussi souvent que possible. Après avoir remporté les titres de Miss Arizona et Miss World USA, elle a compris que le mannequinat n'était pas sa véritable vocation. Cela ne lui apportait pas de satisfaction et elle considérait que cette industrie objectivait les femmes. Comme on pouvait s'y attendre, sa carrière de mannequin a ouvert les portes d'Hollywood à la jeune Lynda. Elle a passé une audition pour jouer dans un film et, comme elle n'avait pas encore décidé ce qu'elle voulait faire, elle a tenté sa chance. Et en 1975, elle a immédiatement décroché son rôle le plus important, celui de Wonder Woman. Mais même Wonder Woman n'a pas réussi à conquérir le cœur de Lynda Carter. Dans l'ensemble, la vie de Lynda n'est pas aussi parfaite et glamour que le présentent les médias. Voici pourquoi. Ne vous mariez pas avec la première personne qui vous demande en mariage, a déclaré Lynda Carter dans une interview accordée à Closet. Au début de sa carrière, Carter a rencontré le producteur et manager Ron Samuels. À l'époque, Samuels était surnommé Super Manager en raison de sa capacité à propulser de jeunes actrices vers la célébrité. Ils ont commencé à se fréquenter et se sont mariés en 1977. Lynda a qualifié ce mariage de chapitre le plus malheureux de sa vie et en 1982, elle a demandé le divorce. Elle a déclaré au Daily Mail britannique qu'elle était devenue alcoolique pendant son mariage avec Ron Samuels et qu'elle avait continué à boire même après son divorce. Il lui a fallu plus de 20 ans de persévérance pour vaincre cette dépendance. Le mariage a été désastreux. Ils se disputaient presque tous les jours et la rumeur disait même qu'à l'époque, ils ne partageaient pas le même lit. Comme son mariage avec Samuel a coïncidé avec sa célébrité dans Wonder Woman, elle a dû quitter la série en 1979. Et après sa séparation avec Ron, elle s'est éloignée de ses amis et de sa famille. Lynda considère que c'était une décision regrettable qu'elle a prise lorsqu'elle était jeune et imprudente. Il était beaucoup plus âgé et j'étais tout simplement naïve, a-t-elle admis. Lynda Carter a-t-elle trouvé l'amour par la suite? Voyons voir. 2 ans après son divorce, Carter a rencontré Robert Altman, un avocat réputé. Ils se sont mariés 2 ans plus tard et sont restés ensemble pendant 36 ans, jusqu'à son décès en février 2021. Ils se sont rencontrés lors d'un dîner d'honneur à Memphis. Il est intéressant de noter qu'elle n'a pas été attirée par lui au premier abord. Lynda n'aimait pas beaucoup les avocats, mais Altman s'est révélé être exceptionnel. Elle a fini par aimer Robert à tel point qu'à un moment donné, rien d'autre ne comptait pour elle que d'être avec lui. Cependant, avant leur mariage, un problème s'est posé. Après avoir joué dans Wonder Woman, Lynda a reçu de nombreuses offres d'emploi, plus qu'elle ne pouvait en accepter.
et elle a dû en refuser beaucoup. Elle tournait dans des publicités télévisées et des films, faisait des apparitions dans de nombreuses émissions, mais elle était profondément amoureuse d'un homme qui vivait loin d'elle. Robert vivait à Washington, D.C., tandis que la carrière de Linda se déroulait principalement à Los Angeles. C'était sa carrière contre l'amour de sa vie, et Linda a fait ce que personne n'attendait d'elle. Elle a déménagé à Washington juste pour être avec Robert, et elle a fini par quitter Hollywood à cause d'Altman également. Même à Washington, elle passait encore la plupart de son temps à jouer. Mais après quelques années, elle a révélé que même le métier d'actrice ne pouvait combler le vide dans son cœur. Elle a donc décidé d'arrêter de jouer pour fonder une famille avec Robert. Après leur mariage, ils ont acheté une maison dans le Maryland et ont décidé de s'installer pour fonder une famille. En 1988, elle a eu son premier enfant, un garçon qu'elle a appelé James. Et 2 ans plus tard, elle a donné naissance à sa fille. Carter a décidé d'être mère à plein temps et de donner à ses enfants toute l'attention et tout l'amour dont elle était capable. Quelques années plus tard, elle a révélé dans une interview qu'elle avait trouvé la satisfaction qu'elle recherchait depuis longtemps en élevant ses enfants. Bien que Linda ait eu une doublure pour Wonder Woman, elle a failli provoquer une crise cardiaque au producteur de la série lorsqu'elle a décidé de s'accrocher à un hélicoptère à plus de 15 mètres de hauteur. Pourquoi a-t-elle fait cela? Eh bien, je pense que c'est probablement parce qu'elle est une Wonder Woman. De plus, la doublure ne lui ressemblait pas vraiment dans la scène de l'hélicoptère, et Linda ne voulait pas perdre plus de temps. Alors, elle a décidé de le faire elle-même. Elle a joué le rôle avec beaucoup de passion et d'enthousiasme. Mais tout n'a pas toujours été rose au début. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'elle avait auditionné pour le même rôle dans un téléfilm en 1974, mais qu'elle avait perdu le rôle au profit de l'actrice Kathy Lee Crosby. Cependant, après cet échec, Carter a battu plus de 2000 femmes l'année suivante pour décrocher le rôle de Wonder Woman. Selon elle, lorsqu'elle a reçu l'appel des producteurs lui annonçant qu'elle avait obtenu le rôle, il ne lui restait plus que 25 $. Lorsque Linda a commencé la série, elle était payée 3500 $ par épisode, mais lorsque celle-ci a connu le succès, elle a gagné 6000 $ par épisode. Il n'est peu, être pas très surprenant, que Linda Carter affirme avoir été victime d'abus sexuels pendant qu'elle incarnait Wonder Woman dans la série télévisée emblématique des années 70, compte tenu de l'état de l'industrie à l'époque. Elle est devenue le symbole du pouvoir féminin de son époque, même si elle a dû endurer les abus sexuels et le harcèlement effréné de l'industrie. Elle a raconté avoir découvert un jour que le caméraman avait percé un trou dans sa loge. Bien sûr, l'individu a été licencié lorsqu'il a été découvert, mais elle a déclaré s'être sentie violée. Carter est une fervente défenseuse des droits des femmes. Elle suit le mouvement Me Movement, qui met en lumière les témoignages de femmes victimes d'abus sexuels sur les réseaux sociaux. Elle exprime également son soutien à l'égalité des droits pour les femmes transgenres et à l'association Susan G. Komen for the Cure. Elle a célébré plus de 20 ans d'abstinence et continue d'intervenir en tant que conférencière invitée lors de plusieurs événements consacrés à la santé et au bien-être. Après son passage dans Wonder Woman et sa décision de quitter le monde du cinéma, Linda a tenu parole et s'est éloignée de l'industrie jusqu'à ce que sa fille la persuade de faire son retour au cinéma. Les enfants de Linda ont suivi les traces de leur père et sont devenus des avocats réputés dans de grands cabinets. En 2005, Carter a fait des apparitions dans des séries télévisées telles que Smallville, où elle incarnait la mère de Chloé Sullivan, dotée de pouvoirs grâce à la kryptonite, et Law and Order. Quelques années plus tard, elle a joué dans Supergirl, où elle incarnait la présidente des États-Unis. Même après toutes ces années, Carter poursuivait toujours ses rêves musicaux. En 2009, elle a sorti son 2e album qui a atteint la 9e place du classement des albums de jazz du Billboard. En 2018, elle a sorti son 4e album, sur lequel on pouvait entendre 2 chansons interprétées par sa fille. La même année, elle a également reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. L'année 2019 a été très difficile pour l'actrice, qui a perdu l'amour de sa vie dans sa lutte contre la myélofibrose, une forme rare de leucémie.
il est décédé à l'âge de 73 ans. Lynda Carter, aujourd'hui âgée de 72 ans, s'est révélée être une véritable Wonder Woman, tant sur les plateaux de tournage qu'en dehors, et conserve toujours toutes les qualités qui l'ont placée sur la liste des plus belles femmes du monde. Elle profite de la vie dans son manoir de 1858 mètres carrés, situé dans le Maryland, et dispose d'une fortune estimée à 10 millions de dollars. À vous maintenant. Avez-vous de bons souvenirs de l'actrice? Quel âge aviez-vous lorsque Wonder Woman est sortie pour la première fois au cinéma? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et si vous aimez cette vidéo, vous aimerez peu être aussi celles qui seront bientôt disponibles. N'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant des dernières tendances et des actualités hollywoodiennes comme celle-ci. Comme toujours, merci de votre attention.